La caméra s'allume, clignotant de son point rouge et braque son objectif sur l'homme en blouse blanche, devant elle, barbu, visiblement éreinté de par son visage constitué de cernes, de terre et d'égratignures. Il prit une chaise derrière lui et s'installa devant sa caméra. Plaçant son visage bien au centre de celle-ci, et vérifiant que tout était à sa place, il commence à parler. Jour 1. Je commence mon journal de bord. La nécessité d'enregistrer des informations devient vitale, afin de garder en mémoire toutes les avancées ou anomalies que je pourrais trouver à l'extérieur. Cela fait maintenant 4 ans que la nature reprend ses droits. Je suppose, le dernier être conscient de ce système B4T2T. Commençons donc à établir le problème depuis le début. Après une explosion venant d'une centrale biologique nucléaire, quelques jours ont suffi à ce que des personnes ressentent des effets secondaires. La maladie se diffusa de manière volatile et indétectable, et ce compris comme des simples démangeaisons au premier abord, étaient en fait les premiers symptômes de ce qu'on appellera le navirus, l'assemblement du préfixe nature et évidemment du mot complet virus. Les personnes atteintes du navirus ont donc eu des démangeaisons. C'est suivi des pousses de plantes au niveau des pieds et progressivement vers le haut du corps. En quelques semaines, la moitié des êtres vivants, animaux et humanoïdes compris, se sont changés en des kosos. Le mot koso signifie arbre en hule, ce petit pays scientifique qui se situe au nord de l'océan Fridien. Donc, afin de ne pas créer d'ambiguïté, toute espèce vivante s'est finalement transformée en arbre, ce qui au début était tenu sous contrôle devant la fin de toute une espèce. Une fois que la phase finale de l'arbre était enclenchée, les personnes prenaient littéralement racine aux endroits où ils se trouvaient. Étant donné le besoin de soins, les patients s'installèrent dans les hôpitaux, mais ceux-ci furent les premières victimes d'arbres gigantesques qui poussèrent et obligèrent les médecins à quitter leur lieu de fonction. Aucun remède ne fut trouvé, et après une panique générale, il n'y eut que du silence. Le seul moyen de rester à distance du virus était seulement de sortir en combinaison. J'ai eu la chance d'en avoir une, mais ces combinaisons étaient réservées aux hôpitaux du Navirus, dans lequel j'ai été affecté. Cela fait donc 4 ans maintenant que je suis le seul à travailler dans cet endroit et trouver un remède. Je suis dans une salle en sous-sol pour éviter toutes les intrusions, et des sas sont à la disposition pour retirer toute forme d'infection que je pourrais porter sur moi. Pour autant, je sens que les dernières ressources électriques touchent à leur fin, car plusieurs villes dans les alentours perdent petit à petit leurs éclairages. Je suppose donc que je suis le dernier bastion. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je reviendrai faire des rapports tous les jours. Jour 1, terminé. Tous les jours, l'homme en blouse venait faire un rapport devant sa caméra. Cela pendant des semaines, qui devinrent des mois, puis des années. Au bout de 3 ans, ses recherches ne mènèrent vers aucune possibilité de solution pour combattre l'infection. Pourtant, il continuait sans relâche et reprenait parfois tout depuis le début, afin de ne pas laisser un détail derrière lui. Il sortait tous les matins en combinaison, dans l'ancienne métropole, maintenant devenue un nouvel écosystème. En quelques années, toutes les espèces vivantes avaient disparu, mais la nature détruit et recrée. Les nouvelles espèces immunisées du navirus avaient donc réussi à naître et prendre forme. Cela ne laissait pas le scientifique neutre, car ses recherches se centralisèrent sur le sang de ces nouveaux animaux. Peut-être que la clé du remède était directement en son mal, se disait-il, à la caméra. Il amenait donc des animaux et fit des prélèvements. Tout ce qui pouvait être utile fut prélevé, et un nouvel espoir était perceptible dans ses yeux. Puis, les enregistrements étaient devenus de plus en plus éparses. Des jours passaient entre chaque enregistrement, et bientôt le silence fut total dans le sous-sol de l'hôpital. Un jour, le rouge de la caméra reprit, clignotant, caché derrière la poussière. L'objectif prit quelques secondes pour s'allumer, et commença à capter les mouvements devant elle pour enfin s'adapter à la luminosité sombre de l'environnement et enregistrer une nouvelle fois. Une créature faite de branches et d'écorce était en train de tapoter sur les objets du bureau, sans faire attention au fait qu'elle avait déclenché le bouton d'allumage de la caméra. Elle vit, pourtant, ce petit point rouge clignoter, et approcha son visage vers celui-ci, comme poussée par la curiosité. La caméra, elle, enregistrait alors les morceaux d'une blouse pris dans les branches d'une nouvelle espèce, dotée d'une bouche, d'un nez et de 2 yeux, bien connus des derniers enregistrements. Si les yeux pouvaient parler, l'on pouvait voir une détresse inconsciente
et la bouche de l'animal se mit à se mouvoir pour sortir le seul mot, Kozo. Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un YouTube dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.